vidéo parce que vous avez souhaité découvrir mon avis, mon test sur les nouveautés de Natasha Denona. Natasha Denona, c'est une marque que j'aime bien, surtout pour ses fards à paupières. Donc j'ai acheté la mini palette, la rétro mini, je vais y arriver dans l'ordre, la mini rétro palette de Natasha Denona, cette petite palette là. Donc c'est une palette de 5 fards qui se vend au prix de 25 € il me semble. J'ai eu les 25% sur cette petite palette. Les 25% chez Cefo passent sur la marque Natasha Denona, donc voilà, étant donné que c'est quand même pas une marque donnée, j'attends toujours d'avoir le code promo. Je vous avais partagé bien sûr le code promo dans l'onglet communauté, donc voilà, peut-être que vous comme moi vous avez craqué sur cette petite merveille. Donc c'est cette palette là et elle se présente comme ceci. Voilà la merveille. Je vous remettrai les swatchs de la palette parce que je les ai déjà fait. Et j'ai également pris ce petit blush qui est le Bloom Highlighting Blush, toujours de Natasha Denona. Donc c'est un mini blush, mais le format est, voilà, est tout à fait acceptable. Et c'est un petit prix aussi, il me semble qu'il est vendu au prix de 18 € si je ne fais pas d'erreur. Si je fais une erreur, je la corrigerai quelque part. Il y a quand même un petit miroir dans le petit blush. Et voilà comment se présente le blush. C'est un blush lumineux pêche qu'on va appliquer tout de suite. Et je vous fais quand même le swatch de cette merveille. Il est super joli. C'est tout à fait le genre de blush que j'aime beaucoup. On va donc tester ces merveilles. On va se faire notre propre avis. J'ai commencé bien sûr mon make-up. J'ai mis fond de teint, anti-cerne, sourcils, base à paupières, poudre, bronzer. Bref, tous les produits que j'utilise dans ma rotation make-up puisqu'ils sont là pour ça. Si vous n'avez pas vu la rotation du mois de mai, je vous la remettrai, je vous l'épinglerai dans le petit i juste ici. Et voilà, si vous souhaitez découvrir ma rotation du mois de mai, si vous ne l'avez pas vue, c'est dans cette vidéo-là que je présente un petit peu tous les produits que je vais utiliser pendant toute la durée du mois, parce que je fais une rotation avec mes produits make-up. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne le saviez pas, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ceci étant dit, on commence tout de suite. Donc on va commencer avec ce fameux blush. Et je vais utiliser mon pinceau patte de chien. Oui, parce que c'est bon, il s'appelle Rex, puisque c'est une patte de chien. Et je l'ai adopté. Rex est formidable. Je suis barge. Mais non, franchement, ce pinceau-là, c'est vrai que franchement, c'est assez simple hein, comme pinceau. C'est un manche en plastique. Ce sont des poils assez denses. La forme est rigolote, mais en même temps, je trouve que cette forme hyper bien pour appliquer le blush. Donc franchement, c'est vrai. Je me disais qu'est-ce qu'il a de si phénoménal ce pinceau. Mais non, bah franchement, il applique super bien le blush. Et ça fait pas de taches, ça applique... Bref. J'adore ce pinceau-là. Donc on va utiliser Rex pour appliquer ce petit blush. C'est parti. On en est là. On en est au blush. On y va. Oh, c'est hyper pigmenté. Waouh. Donc clairement, c'est magnifique. C'est hyper lumineux. C'est très pigmenté. C'est pas du tout pailleté. Hein. C'est pas du tout pailleté. C'est juste lumineux. Mais pas pailleté, c'est juste magnifique. C'est très beau, hein, un très beau blush. Je sais pas si vous avez craqué pour cette merveille, mais je l'adore. La poudre est très fine, ça se diffuse très bien et j'avais peur que ce soit un peu pailleté ou des choses comme ça, mais pas du tout. C'est juste une couleur hyper belle pour le printemps, donc vraiment assez intense quand même. Et c'est très joli, donc rien à dire. Le petit blush est adopté. C'est un petit format, mais je trouve que le format est quand même vraiment convenable, je dirais. Je sais pas combien il y a de grammes exactement là-dedans, mais franchement, voilà, le format du blush est tout à fait raisonnable. Il est vendu au prix de 18 € avec les 25 ou les 20% de réduction. Je trouve que c'est abordable pour un produit Natasha Denona, donc je suis très contente d'avoir ce petit blush parce que j'aime beaucoup. C'est tout à fait le type de couleur que j'aime mettre. C'est un corail magnifique. Ce blush. Nous allons tester la petite palette qui elle est vendue au prix de 25 €, mais c'est pareil, les réductions passent sur la palette. Donc on va se faire tout de suite un look avec cette merveille. Ce que j'aime bien dans les petites palettes comme ça de Natasha Denona, c'est qu'on peut pas se tromper, l'harmonie des couleurs de toute façon elle est là. On ne peut pas se tromper. On peut mélanger tout ce qu'il y a sur la palette. C'est très bien étudié. Il y a le nombre de mat qu'il faut, le nombre d'irisés qu'il faut, des fards lumineux en général très jolis. Bref, moi j'ai craqué sur cette palette là parce que je trouve que le vert kaki qui est ici est
très singulier, c'est vraiment une couleur qu'on a très peu dans les palettes et je trouve que celui-là est particulièrement réussi. Et ce fard là, c'est un fard très lumineux qui peut s'appliquer seul sur la paupière ou en topper. Bref, voilà, je suis d'ores et déjà conquise de toute façon par la palette puisque j'ai vu des looks avec, je sais qu'elle va me plaire. Donc on va commencer sans plus tarder, on va faire quelque chose d'assez simple. Pour d'abord, rapprochez-vous pour voir ce que je vais faire sur mes yeux avec cette belle petite palette. Voilà! Alors ce que je vais faire, c'est quelque chose de très très simple, c'est que je vais utiliser cette couleur verte kaki magnifique et je vais l'appliquer sur l'intégralité de ma paupière. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent comme technique. C'est très facile à faire et quand les fards sont beaux, ça vaut le coup. Donc on va appliquer cette teinte sur toute la paupière mobile et on va en fait dégrader ce fard dans le creux de paupière. Pour faire ça, je vous ai pas dit, pour faire ceci, j'utilise un 227 de Jessup. C'est un gros pinceau assez fluffy comme ça. Et une fois que j'ai bien appliqué cette teinte en aplat sur toute ma paupière, je rajoute pas de matière, je vais juste fumer et donner une forme à mon make-up. Moi j'aime bien faire toujours une forme assez étirée. Voilà, j'aime bien faire ça pour étirer le regard. Et j'estompe bien les bords, toujours avec le même pinceau. Donc voilà, on fait quelque chose de très simple. Le fard est hyper pigmenté, il se travaille très bien, il s'estompe très bien, très joliment. C'est un vert kaki avec un peu de gris dedans, je trouve. C'est une teinte très particulière, j'aime beaucoup. Je pense qu'on va même se faire deux looks, voilà. Parce qu'on a deux yeux et que ouais, j'ai envie de vous montrer deux looks avec cette petite palette, peut-être pour que ça vous donne des idées. Donc ouais, on va se faire un premier œil comme ça et on fera autre chose de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire comme ça. Ensuite, je fais exactement la même chose sur mon ras de cils. Je prends un petit pinceau boule comme ça de Jessup, c'est le 223, toujours ma belle teinte kaki. Et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Je vais fumer le ras de cils inférieur avec cette teinte. Pour fondre un petit peu le tout, je vais prendre cette couleur, ce petit rose très joli ma foi, avec un 230 de Zoeva comme ça, et ça va m'aider en fait à venir estomper le fard que je viens d'appliquer. Donc je le mets juste au bord et j'estompe mes bords avec cette teinte pour faire un joli fumé en fait. Et je fais la même chose au ras de cils inférieur. Je vais prendre le crayon Vega Flash de Linda Alberg. Je vais simplement venir intensifier le ras de cils supérieur. C'est un genre de vert kaki métallisé magnifique, donc qui va parfaitement aller avec le make-up. Donc j'intensifie ma ligne de cils supérieure avec le crayon. Même chose en muqueuse, même chose en muqueuse inférieure. J'en profite aussi pour le mettre un petit peu en muqueuse supérieure. Je reprends mon pinceau du début pour fondre le crayon avec mon fard mat. Et maintenant, nous allons rajouter de la lumière. Et pour ça, je vais utiliser ce petit fard là et celui-là. Donc je vais appliquer le fard pailleté lumineux par-dessus le fard vert kaki et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Je l'applique au doigt directement. Et c'est très joli. Alors je sais pas du tout si on va voir le rendu à la caméra, mais c'est super beau. Je sais pas si on va voir, mais c'est vraiment très joli. Et ensuite je prends un petit pinceau comme ça, c'est un petit pinceau de Juvia's Place, le JP002. J'aime bien parce qu'il est précis, il est plat mais avec une pointe comme ça. Et je prends le fard vert kaki lumineux magnifique et je vais juste l'appliquer en coin externe. Je vais juste rajouter en coin interne juste cette petite teinte lumineuse là pour voir si elle peut me servir de un petit peu de highlight pour l'angle interne. J'applique ça avec un tout petit pinceau comme ça de l'Amora. C'est un pinceau que j'avais eu sur Amazon qui est pas mal du tout. Je l'avais eu en kit. Donc je mets ça en coin interne et je mets ça au niveau de l'arcade sourcilière. Ça c'est vraiment un fard à multi-reflets très joli qui apporte
plein de lumière, c'est vraiment des micro paillettes, c'est très beau. Voilà, donc le premier œil. Et on va faire un autre look de l'autre côté, quelque chose de plus rosé, voilà, parce qu'on a souvent vu un petit peu les mêmes styles de look, c'est normal avec une palette 5 fards comme ça, on peut pas faire 36 millions de looks, donc bien sûr il faut que vous aimiez un petit peu cette teinte là, sinon la palette va pas vous correspondre. Mais je trouve qu'on peut quand même au moins faire quelque chose d'intense comme ça, comme j'ai fait, assez kaki, assez vert. Après je sais pas si vous allez voir tous les reflets que j'ai sur la paupière, mais c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Et là, les fards mat se travaillent d'une facilité vraiment géniale, j'aime beaucoup. Bien, sur l'autre paupière, nous allons tout simplement placer le fard crème, enfin rose bébé, rose tendre, je sais pas, c'est un très joli rose, assez pâle, avec un 231 de Zoeva, et on va simplement le mettre en creux de paupière. On va encore faire quelque chose de très simple, hein. Je trouve que c'est vraiment une palette de tous les jours, hein, sans problème, on peut l'utiliser en journée, en soirée, bref, une petite merveille encore. Mais franchement, le fard il marque super bien. Je m'attendais à un truc... ce genre de teinte là, des fois il faut y revenir 150 fois pour que ça marque la paupière. Et là non, direct j'ai quelque chose. J'en profite pour le descendre en ras de cils inférieur. Je vais maintenant appliquer la teinte rose qui est ici. Je vais l'appliquer au doigt. Voilà, on fait simple. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Et c'est un très joli rose. Très simple mais très joli. Et par-dessus ce joli rose, je vais essayer le fard topper magnifique là. Je vais l'appliquer au centre de la paupière. Juste au centre pour donner des reflets. C'est très joli. Je reprends mon petit pinceau. Je vais en placer à l'angle externe sur l'arcade sourcilière. Voilà, on a évidemment un look beaucoup plus nude, beaucoup plus journée, et ici plus un look plus soirée, plus intense, voilà. Mais j'aime bien les deux, rien à dire sur la palette, ça se travaille merveilleusement bien. Les fards sont des teintes que j'aime beaucoup, on a du rose tendre, du vert kaki gris magnifique, bref je suis contente d'avoir cette palette parce que je trouve que... ouais, les fards sont super intéressants quoi. Je vais rajouter un petit trait de liner sur ce look là. C'est évidemment mon gel liquide liner de Mayolica Mallorca. Ce liner est merveilleux. J'ai oublié de vous le dire aujourd'hui. Et je vais ajouter ici en muqueuse inférieure un petit crayon de Marc Jacobs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti ces crayons là. Mes crayons préférés, le Glitz Blitz. C'est un rose tendre pailleté, pareil, magnifique, qui apporte de la lumière et qui ils tiennent super bien ces crayons. Bref, les crayons Marc Jacobs, je les adore, vous savez, je les adore. Je réintensifie un tout petit peu le ras de cils inférieur, toujours avec la petite teinte rose. Bien, pour aller au bout des choses, on va mettre deux mascaras différents, toujours ma base Marc Jacobs parce qu'elle est bientôt terminée. Le Valtteri à droite pour le noir et le Paradise Ecstatic Paradise Extatique de L'Oréal, un mascara marron pour les cils de l'œil de gauche. Je vais y arriver. Bien, voilà les deux looks des yeux. Je sais pas si on va bien se rendre compte. Plutôt le look nude. J'ai mis le mascara marron, le Paradise Ecstatic. Je l'aime vraiment beaucoup ce mascara. Le marron c'est un tout petit peu plus doux. J'ai mis un liner marron et un mascara marron. Et je trouve que voilà, ça fait quasiment noir mais c'est un tout petit peu plus doux quoi. J'adore. Et voilà le look nuit. Plus dans les verts kaki, je sais pas après si on se rend compte vraiment des reflets qu'il y a sur la paupière, mais ce fard topper change complètement la dimension du maquillage et voilà, j'adore ce genre de fard merveilleux. On finit quand même si j'ai un look double face de Terre Jekyll et Mr. Heinz. Mr. Hyde, pas Heinz. Heinz c'est le ketchup. Voilà. Bon alors je suis complètement cinglée. Je vais mettre le petit rouge à lèvres Make Up Revolution et c'est des rouges à lèvres que j'adore absolument. C'est cette gamme avec le raisin pailleté comme ça et cette teinte là c'est celle que j'ai eue dans le swap avec Lulu. Si vous n'avez pas vu le swap c'est pareil, je vous le remettrai dans le petit i, vous pouvez aller le voir après si vous n'avez pas vu. C'est la teinte corsée de Make Up Revolution. Voilà. Avec le rouge à lèvres, j'ai juste crayonné le contour de mes lèvres avec le Pillow Talk de Charlotte Tilbury, le
crayon à lèvres. Et je trouve que le rouge à lèvres il va très très bien avec les deux looks, que ce soit celui qui est un peu plus profond de soirée et celui un petit peu plus de journée. Je trouve que le rouge à lèvres va avec les deux looks, donc c'est parfait. Et ces rouges à lèvres là, je les adore. Vraiment, mais le rendu est tellement joli. J'adore. Vraiment un gros coup de cœur pour ces produits là de Make Up Revolution. J'adore. Bien, vous aurez compris que je suis absolument conquise par le blush et la palette. Franchement, ce sont des petites merveilles. Je trouve que ces petits formats du coup rendent ces produits-là accessibles, surtout avec le code promo qui fonctionne sur cette marque. Voilà, c'est une jolie marque qui sera abordable par ses petits formats, donc je trouve que vraiment c'est très bien. Et voilà, la qualité là, il n'y a rien à dire. J'adore absolument, je suis conquise. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez la palette, si vous avez craqué, si vous allez craquer, si vous attendez le prochain code promo. Bref, de toute façon je vous le partagerai comme j'essaye de faire à chaque fois. Si vous préférez plutôt le jour ou la nuit. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire et de partager avec vous. Allez, on se recule et on conclut. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo revue, test des petites nouveautés de Natasha Denona. Bon voilà, je me répète, ces deux produits-là sont des coups de cœur pour moi. J'aime vraiment énormément. Donc j'étais contente de partager ça avec vous en tout cas. Si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec Natasha Denona et moi, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir, ça me fera énormément de plaisir. Merci à toutes les personnes qui pensent à faire ce tout petit clic pour moi. Merci également à toutes les personnes qui pensent à aller sur YouTube, c'est très gentil. Si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça montre que voilà, que vous me soutenez, ça fait chaud au cœur. Voilà, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui s'abonneront, c'est le moment des remerciements, j'aime toujours faire ça en fin de vidéo, voilà, ça me tient à cœur, c'est comme ça. Abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, et en attendant la prochaine, surtout, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous.